Étanchéité ok, oxygène ok. Fais simplement comme la dernière fois et ça ira. Oublie pas de suivre ma règle de base. Heller, c'est quoi ma règle de base? Écoutez Lynn, Oslin a toujours raison. Exactement. Écoute-moi, le minage c'est un boulot comme les autres. Lentement, mais sûrement. On progresse et on rentre chez soi les poches pleines de crédit. Ouais, carrément. C'est pareil que bosser dans le vaisseau. Sauf qu'il y a plus d'éboulements, de lasers et autres démembrements. Vraiment utile. Merci. Oh, tout ira bien. Votre première sortie était nickel. Et puis, soyons francs, pas besoin d'être ingénieur pour ça. C'est pour ça que je le garde. Il s'est bien motivé. Ouais, et parce que je peux repérer un gisement d'hélium à 300 mètres de profondeur. C'est pas faux. C'est dommage qu'on n'en trouve pas ici. Mais grâce au gisement de métal, on pourra payer notre propre hélium. Et puis après ça, on aura assez de carburant pour passer d'un des systèmes occupés à l'autre sans problème. Plus de minéraux, plus d'argent. Et ainsi, le cycle se répète. Juste, plus d'expéditions non autorisées dans le territoire Varun, d'accord? C'est qu'un grand bébé. Il y a des métiers plus pénibles. Tu sais, la plupart des poudreux ne vivent pas aussi longtemps. J'ai un bon pressentiment pour toi. On se fait un câlin de groupe ou après le boulot? Un de ces jours et l'heure, je vais vraiment te laisser sur place. Et encore des promesses. Ok, voyons voir ce qu'on a. On est bon niveau temps? On a un peu de marge. On prend des échantillons? Toujours. Mais pas toi. Va voir Isabelle. Assure-toi qu'elle surveille bien la brèche. J'ai pas envie d'être enterrée vivante aujourd'hui. Je m'en occupe. Un petit conseil. Contrôle ta respiration. Et n'enlève jamais ton casque une fois en bas. Les recycleurs d'oxygène vont pas aussi loin. Ouais. C'est vrai que l'atmosphère est vachement respirable sur le caillou qu'on creuse. Tu sais pourquoi j'aime bosser à la Confédération Liberastra? Il y a moins de règles. Un boulot comme ça dans l'Union coloniale? On serait noyé sous la paperasse. Oh, c'est moi plus strano. Calvert, non, 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 non. C'est un laser, pas une masse. Vas-y, mollo. Benning, si t'étais payé à la pause, tu serais millionnaire. Sous toi. Ouais, d'accord. Vous connaissez la règle, les poudreux. Pour avoir votre paye, il faut la mériter. Pas d'exception. Allez, on s'active. Troy, la production. Minimal à ce stade. Ça brille un peu, mais pas beaucoup. Qu'est-ce que t'en penses? On reste là? Non, madame. C'est plus assez rentable. Ok, on considère que ce filon est tari. Pourquoi on tournerait pas voir l'autre grosse veine d'avant? Entendu, madame. Ok, à toi de jouer. Attrape une découpeuse et va miner ce que tu peux. Il y a des gisements de métaux dans cette caverne. Je t'appellerai quand j'aurai besoin. Je suis occupé, là. T'as personne d'autre à déranger. Attends, reviens par ici. Allez, viens. C'est l'heure. Suis-moi. On y va. Heller, ça donne quoi? Un problème? Pas si vous considérez une gravité très élevée comme un problème. C'en est pas un. Ah bon? Ce qu'on cherche, ça va apparaître comme une anomalie. C'est ce qu'on m'a dit en tout cas. Ok, vous commencez à me faire peur là. Détends-toi. C'est un boulot comme un autre. On y va.
On se rapproche, je crois. Tout est juste... Lynn, il y a quelque chose qui déconne à fond. C'est où, Heller? Par là, je crois. Ok, toi, à toi de jouer. Si ça tourne mal, on viendra te chercher. Pourquoi est-ce que ça tournerait mal Tu vas la fermer, oui. Allez, vous deux, faites votre travail. Le client est en route. Je détecte encore des pics gravitationnels bizarres. C'est bien, je suppose. Continuez comme ça. Tu vois quelque chose? Eh oh, on se réveille. Doucement, doucement. Ok, allez-y tranquillement. Vous étiez dans les vapes. Pas de blessure physique. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes? La nouvelle recrue d'Argos Extractor. Ça vous parle? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
On a eu de la chance de mettre la main sur toi. Les anciens militaires savent faire leur boulot. Bon, t'as récupéré l'échantillon. Le client est en route, on va pouvoir être payé. Tu te souviens de ce qui s'est passé? Oh là, doucement avec les alus. Les endorphines ont dû te faire de l'effet pendant que t'étais KO. Va pas me claquer dans les pattes maintenant. Ça va finir par passer. En tout cas, on a obtenu ce qu'on cherchait. Tout ce bazar pour cette babiole ridicule? On dirait pas que ça a de la valeur. On s'en fiche de son apparence. Ça vaut plus que tout ce qu'on a excavé ce mois-ci. On va être... Tiens, quand on parle du loup... Notre contact de constellation est en approche. Attendez, le groupe d'explorateurs? Je croyais que c'était plus une blague qu'autre chose. C'est pas une blague. T'es juste trop jeune pour tout savoir. Et je dis simplement qu'ils ont une certaine réputation. Sérieux, je parie que la moitié de l'équipage pense qu'il s'agit d'une légende urbaine. La moitié de l'équipage pense que la Terre est une légende urbaine. Et pourtant, elle existe toujours. C'est pareil avec Constellation. D'accord, mais explorer l'espace? Qui fait encore ça de nos jours? L'espace découvert est déjà suffisamment compliqué comme ça, non? Pas pour eux, apparemment. Allez, maintenant, au sas. Mets ton casque. Barrett? Ça fait un bail. Comme tu dis, cette mine sur Bindi, c'est ça? Gazal, un trou infernal, comme cet endroit. Contrat de minéraux rares. Tes goûts sont un peu plus sophistiqués maintenant, non? Alors, t'as trouvé quelque chose? Tiens, c'est la nouvelle recrue qui l'a dégoté. Vraiment? Et tout s'est bien passé? Comme quand on a extrait ces minéraux sur Bindi? Gazal, et non Barrett. Ça s'est pas bien passé. Notre chère recrue s'est évanouie après l'extraction, et elle s'est réveillée en racontant des conneries. Ah bon? Vous avez vécu un petit trip, hein? C'était fun, non? Pas la plus douce des plongées dans les grands mystères de l'univers, mais bon, ça rappelle des souvenirs. Écoute, file-nous les crédits et je serais ravi de plus jamais revoir cette chose. Ou même toi. C'est pour ça que je t'adore, Lynn. Les affaires, rien que les affaires. Arrête. Les scanners de l'argot indiquent qu'un vaisseau descend à toute vitesse depuis l'orbite. Ah, je pensais vraiment les avoir semés. Arrête. Oh, merde, c'est la flotte de Carla.
Par ici. T'as vu Lynn? Elle a foncé sur ces pirates sans se poser de questions. Évidemment, Barrett était suivi. À chaque fois. Ça, c'était du beau boulot sous pression. Vous avez déterré l'artefact, non? Ça veut dire que vous les avez vus, les visions. Vous venez avec moi à Constellation. Vous faites partie de tout ça maintenant. Merveilleux. Oh non, Barrett, non. Tu crois vraiment pouvoir filer d'ici après le foutoir que t'as provoqué? Ah, c'est vrai. Je vous ai mis la flotte écarlate à dos. Si on disait que je reste et que j'envoie ton poudreux à ma place. Je sais. Mais il a mieux à faire que miner maintenant. Quand sa main a touché ce rocher, quelque chose a changé. Me dis pas que tu l'as pas senti. Ok, c'est bon. Allez, fichez-moi le camp d'ici. De grandes choses vous attendent. Allez, partez, avant que je m'épanche trop. Bien, maintenant que ce problème est réglé. Vasco, mets le cap sur la loge. Aucun détour sauf nécessité absolue, compris? Protocole Indigo. Indigo? Encore? Très bien. Tenez, prenez ça. Ça vous sera très utile. Ça permet même de savoir l'heure. Regardez ça. La montre vous va parfaitement. Des questions? Techniquement, il est même pas à moi. Appelons ça un prêt. Vasco vous mènera à bon port. Et puis, je fais une exception dans votre cas, puisque vous pouvez parler de votre vision à Constellation. Et Vasco, je veux pas une seule égratignure sur la coque. Capitaine, j'imagine que vous savez piloter un vaisseau de classe A. Comme Barrett le dit souvent, c'est comme apprendre à faire du vélo. Je vais essayer de renforcer les boucliers, au cas où nous rencontrions des difficultés. Les boucliers sont prêts. Le reste ne dépend que de vous.
que nous sommes en orbite, nous devrions tester les commandes et les systèmes pour nous assurer qu'ils ne sont pas à deux doigts d'une panne monumentale. Je peux vous guider le long de ce processus. Si vous savez déjà piloter un vaisseau, alimentez les systèmes et nous pourrons nous mettre en route. Chaque système à bord d'un vaisseau nécessite de l'énergie. C'est vous qui choisissez comment la répartir. Passons les moteurs en revue. Le moteur détermine votre vitesse maximale. Essayez de faire augmenter puis diminuer notre vitesse relative. À une certaine cadence, le moteur du vaisseau rend les virages plus maniables. Essayez d'ajuster notre vitesse en tournant. Sur l'ATH du vaisseau, vous remarquerez un indicateur de vitesse dans le coin inférieur gauche, doté d'une jauge qui monte et descend en fonction de votre accélération. Essayez de centrer la jauge afin qu'elle s'aligne avec le milieu des barres verticales à sa droite. Vous pouvez utiliser la fonction turbo pour gagner temporairement en vitesse. Portons notre attention aux boucliers. Essayez de varier l'énergie dans les boucliers. Vous remarquerez que la puissance augmente leur robustesse. Les boucliers protègent la coque du vaisseau. Sans coque, c'est la vaporisation. La santé de vos boucliers est affichée en bas à droite de l'écran. Les dégâts de la coque sont affichés juste en dessous. Vous avez un certain talent pour le pilotage. Mais qu'en est-il de vos connaissances en combat de vaisseau? Un appareil de la flotte écarlate nous tient en joue. Nous allons devoir désactiver leurs boucliers. Les armes laser sont particulièrement efficaces pour ça. Si vous parvenez à maintenir le vaisseau ennemi au centre de l'écran, nous pourrons le verrouiller pour tirer un missile à tête chercheuse. Les boucliers ennemis sont désactivés, capitaine. Les armes balistiques sont maintenant excellentes pour endommager la coque. Félicitations. Vous avez survécu à votre premier combat spatial, capitaine. Nous devrions fouiller l'épave pour trouver des pièces détachées et d'autres objets de récupération. Vous devrez vous rapprocher pour pouvoir l'atteindre. Vaisseaux de la flotte écarlate arrivent sur nous, capitaine. La flotte écarlate est bien plus hostile que je ne m'y attendais.
En l'état, les risques d'attaque continue de la part de leur vaisseau sont suffisamment élevés pour mettre notre mission en péril. En bref, ils en ont après le frontière et ne nous lâcheront pas. Nous devons nous occuper du capitaine local de la flotte écarlate. D'après un scan récent, il y a un complexe à l'abandon sur la lune voisine, Crete. Une base idéale pour des pirates. Nous sommes en orbite. Le complexe abandonné, abritant notre capitaine de la flotte écarlate, se trouve à la surface. Je vous suis, capitaine. D'après les requêtes, le centre de recherche abandonné est dans cette direction. Attention, capitaine, les créatures aliens sont parfois imprévisibles. Immédiat. Tu es cette victoire digne d'être célébrée.
sur les couleurs de l'Union coloniale, mais nous sommes dans l'espace de la Confédération Liber Astra. On peut supposer qu'il s'agissait d'une base secrète de l'UC. Évitez de vous faire toucher. Vous pourriez en mourir. Je ne détecte aucune activité suspecte dans la zone. Je détecte des formes de vie hostiles à proximité. Chopez la cible!
cette personne pendant que Brogan s'occupe du toit. Je m'en occupe. Vous essayez de me tuer, mais techniquement, je ne suis pas vivant. T'es à moi. Oh. Je détecte un coffre à proximité. Nous pourrions faire si vous disposez de quoi l'ouvrir. Et d'un mépris total pour la propriété d'autrui. Non, mais c'est quoi ça? Le Frontière a changé de capitaine? Vous bossez avec Barrett ou vous avez pris son vaisseau après l'avoir descendu? On n'a aucun problème avec Barrett. On veut juste ce vaisseau, le Frontière. Et si c'est vous le capitaine maintenant, c'est vous qui avez un problème. Sûrement pas. En fait, c'est pas Barrett qui nous intéresse. C'est ce vaisseau. Dans la flotte écarlate, tout le monde a entendu parler du Frontière. Comme quoi ces cales seraient pleines de trésors de constellations. Le butin de centaines de planètes. Cette rumeur n'est que partiellement correcte. Le Frontière a visité bien des planètes et des lunes, mais ces soutes ne contiennent que des pièces de rechange, de la poussière, des particules de nourriture desséchée et diverses espèces de fourmis. Je me ferai pas avoir par un robot que Barrett a dû programmer pour mentir. On va prendre ce vaisseau. Ouvrez le feu! Le protocole Indigo m'oblige à retourner à la loge sans faire de détour. Il serait avisé de vous délester de certaines choses. Quel dommage pour l'exploration. Nous devrions à présent pouvoir nous rendre au siège de Constellation sans interférence de la part de la flotte écarlate. Recherche en cours.
allons sauter jusqu'à la planète Jemison dans le système Alpha du Centaure, puis atterrir dans la ville de New Atlantis. Ne vous inquiétez pas. Ça deviendra comme une seconde nature. Ici la sécurité de l'Union coloniale. Maintenez le cap et préparez-vous à être scanné. Scan terminé. Pas de contrebande détectée. Autorisation. Pas là? Laisse-moi deviner. C'est encore le protocole Indigo? Calmez-moi, je suis impatient. Et voilà notre nouveau capitaine. Mon équipage peut jeter un œil à votre vaisseau. Passez par le comptoir de l'autorité commerciale si vous avez des choses à vendre. L'autorité commerciale a un comptoir tout près d'ici, à côté de la rampe. Et sinon, Jemison Mercantile est la boutique la plus proche si vous avez besoin de fournitures générales. Ils sont juste après les contrôles de sécurité. Je commencerai par Viewport. C'est à gauche, quand vous arrivez sur place. Tout m'a l'air en règle. Je serai dans la boutique si vous avez besoin de moi.
Je peux vous assurer que cette attaque gratuite du bâtiment de recherche de l'Union coloniale ne restera pas impunie. On va vous présenter vos nouvelles attributions le plus vite possible. Quant à toi, Bobby, tu vas aussi rencontrer ta nouvelle famille d'accueil. Mes parents sont pas morts, ils ont juste pris une autre navette. Je les retrouverai à leur arrivée. Ah, eh ben, d'accord, c'est fort possible. Nous allons simple... Elena Chambers, IDSSCOM 1327HCHA. J'étais l'administratrice de la station. Je dois faire mon rapport au TAMS dans les plus brefs délais. Jusqu'ici, on m'a traité de manière tout à fait inacceptable. Votre autorité n'a plus cours depuis que les Zélotes de Varun se sont introduits dans le périmètre de la station sans que vous parveniez à lancer les protocoles d'évacuation adéquats. Merci pour votre service. Nous vous trouverons un nouveau poste à la hauteur de votre expérience. Et, Monsieur Bosch, je suis honoré de faire votre connaissance. Le puits subit des coupures intermittentes. Le TAMS a fini par envoyer quelqu'un, mais ça n'a rien changé. Barrett aime beaucoup cet endroit. Il y achète souvent du chocolat. J'ai beau attirer régulièrement son attention sur Salut. ce fait. Merci de votre venue. Jetez un œil si vous voulez. Les transactions, c'est ici. N'hésitez pas si vous avez des questions. Jetez un œil. Merci pour vos achats chez Jamison Mercantile. Nous sommes dans une ville de l'Union coloniale. Mais Constellation est une entité neutre, et ce depuis sa création. Nous voici à la loge. La porte principale devrait s'ouvrir pour vous si vous tendez la montre que Barrett vous a donnée. J'ai prévenu les autres membres de Constellation. Ils nous y attendront.
sera dans la bibliothèque, juste à l'intérieur. Si Barrett était là, il dirait sans doute que vous faites partie de quelque chose de plus grand que vous, et qu'il espère que vous trouverez un foyer ici. Oh, ce sera le pari le plus facile de ma vie. Vous pensez vraiment que mon idée? Il semblerait que nous ayons de la visite. Bienvenue dans Constellation. Nous avons beaucoup à nous dire. Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé à notre ami? Pourquoi êtes-vous ici et pas lui? Je vois. Vasco, vérification. Toutes ces affirmations sont factuelles. Ah, c'est du Barrett tout craché. Refiler notre vaisseau et notre robot au premier grouillot venu de son exploitation minière de seconde zone. Walter. Et si nous n'avions pas insisté pour installer ces protocoles d'urgence, vous pouvez être sûr que le grouillot en question serait en route pour Néon. Sauf que ce grouillot, comme vous dites, est ici, avec l'artefact. Merci, Matteo. Concentrons-nous sur ce que nous savons, d'accord? Que s'est-il passé lors de son extraction? Quelqu'un a vu ou entendu quelque chose? Intéressant. Similaire à la description qu'en avait faite Barrett, avec moins de fioritures. Ah, vous entendez ça? Vous me croyez maintenant? La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Cathy, si vous pensez que nous allons croire à vos contes... Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime? Messieurs, concentrez-vous. Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors... on sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà... Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table. C'est ça. Exactement comme les autres. Et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que deux au départ. Oh, c'est ça. Ils réagissent. Regardez comme les pièces s'emboîtent. Et cette énergie qui les relie, aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire une telle réaction. Ça du calme. Respirez. Vous allez avoir une attaque. Ce n'est pas la seule. S'ils s'imbriquent, cela signifie qu'il y en a d'autres. Créés par une intelligence étrangère au système occupé. Alors, Cathy, toujours 2000 crédits pour notre petit pari? Et comment, Walter? Ce ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses. Loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance, mais qu'allons-nous faire de notre émissaire? Vous avez envie de vous mettre au travail? De découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers? Prenez le temps de vous installer. Apprenez à connaître les autres. Certains membres ne sont pas présents, mais vous les rencontrerez tôt ou tard. Venez me trouver quand vous voudrez partir. Nous allons voyager un peu ensemble, que je puisse vous voir en action. Ah, et tenez. C'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact. En plus des crédits, qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack? Vous en aurez besoin sur le terrain, de toute façon. Mais faites attention à votre tête. Je suis à votre service, capitaine. Capitaine, maintenant que vous faites partie de Constellation, je suis à votre service, sans protocole restrictif. Vu que vous vous retrouverez dans un espace non réglementé, il faudrait envisager le développement d'avant-postes d'exploration au cas où il vous faille construire une base de recherche. Capitaine, je vais rejoindre le poste qui m'est assigné. Vous voulez vous mettre au travail? Bye bye. C'était intense, pas vrai? Beaucoup trop, en fait. Je m'appelle Noël. Vous comptez rester dans les pas? Je crois qu'on peut vous trouver un petit coin. Bien. Alors, vous avez vu la bibliothèque, évidemment. Walter est fier de sa collection. Mais Matteo y a beaucoup contribué, lui aussi.
Les jardins sont derrière ces portes, si vous avez besoin d'un moment de repos contemplatif. On va à l'étage. Sebastian Banks, le fondateur de Constellation, a fait construire cet endroit il y a quelques décennies. Ça a fait tout un pataquès, et puis les gens ont oublié notre présence. Voici le bar. Pas de barman, il faudra vous servir vous-même. Dans les limites du raisonnable, bien sûr. Bon, on va voir votre chambre. Vous avez du bol. On est déjà presque au complet, mais il reste une chambre de libre. C'est chouette que tout soit occupé. Ok, voilà où vous pouvez rester. La salle commune est à côté, donc plutôt calme. Et Matteo se trouve de l'autre côté, donc un peu moins calme. Je suis sûre que Sarah a déjà prévu du travail pour chacun de nous, alors je ferai bien de m'y remettre. J'ai pas envie de la faire attendre trop longtemps. Je sais que tout le monde est excité par les artefacts, mais on doit rester aussi objectif que possible et prendre en compte les effets négatifs. Je vous écoute. Dites-moi quand vous voulez. Nous allons devoir mener un vérificateur. Cela signifie que J'ai informé mes contacts de se tenir à l'affût de tout objet métallique étrange. La plupart... Vous voulez vous plonger directement dans l'anthropologie? C'est bien. On a tous nos raisons pour partir à l'aventure. Mais ce n'est pas tout. Je veux en profiter pour voir comment vous vous débrouillez. Et vous pourrez en apprendre davantage sur nous. Je vais vous accompagner pour cette mission. Nous voyagerons ensemble jusqu'à ce que nous ayons trouvé un artefact ou que cette piste s'épuise. Rendons-nous au Thames et contactons le bureau de recrutement de la Vanguard, là où travaille mon contact. Encore une chose. Je me fiche de savoir qui vous étiez avant, ou ce que vous faites hors de ces portes, tant que vous n'attirez pas la sécurité de l'UC jusqu'ici. Chaque membre de Constellation a ses responsabilités, compris? Excellent. Allons faire un tour dans les rues de New Atlantis, si vous le voulez bien.
Que puis-je faire pour vous, Capitaine? Pensez bien à vidanger votre jetpack une fois le moteur de sac. Le sergent Yumi cherche des recrues de confiance pour la garde. Ça... Passez-le si ça vous intéresse. Plaisir Nous en serions reconnaissants. Et qui c'est? Avec un peu de chance, la nouvelle recrue de Constellation. Je l'accompagne sur le terrain. De la graine d'explorateur? Ça vous dirait pas de rejoindre l'avant-garde? Aider l'Union coloniale, gagner quelques crédits, voire obtenir votre citoyenneté auprès de l'UC? D'accord, d'accord. On peut pas me reprocher d'essayer, hein? Après tout, j'ai pas encore renoncé à convaincre Sarah de se réengager. C'est notre petit jeu. Il demande, je dis non. Voilà ce que j'ai pour vous. Un volontaire de l'avant-garde du nom de Mohara. Il patrouille dans le vieux quartier. Sol, Mars, Neptune, etc. Sol? Il s'est mis quel amiral à dos pour atterrir là-bas? C'est un martien de naissance. Pas comme si ça intéressait qui que ce soit. Apparemment, il aurait mis la main sur un objet en métal qu'il montre à tout le monde, et qui correspond à la description de Sarah. Sol est un grand système, mais un vieux comme Mohara devrait régulièrement faire escale à Sidonia. Par faire escale, tu veux dire traîner dans les bars? Y a pas de mal à boire un coup entre deux patrouilles. C'est un style de vie à part. Brûler de l'hélium dans le vide en se laissant porter par les étoiles. Je plaisantais pas avec cette histoire de recrutement. Venez me voir si vous changez d'avis. Lucie est une bonne mère. Partir. Ici la sécurité de l'UC. Préparez-vous à être scanné à la recherche de contrebande. Scan terminé. Autorisation d'atterrissage accordée. Posons cet oiseau au sol. Capitaine, bonjour. Je constate avec satisfaction que vous avez survécu à votre dernier cycle de sommeil.
les moteurs, sur la coque, ça peut faire cale au bord dans l'infomoteur. Je suppose que ça explique les coupures intermittentes. Alors, ça va me coûter combien tout ça? S'il n'y a pas d'autres surprises, facture à 5 chiffres. 5 chiffres? 5? Très bien. Faites-le. Je serai au bar. Venez me chercher. Construire Sidonia entièrement sous terre, c'était une solution maligne pour protéger la ville des conditions rigoureuses de Mars. Contente d'avoir enfin pu. Je suis de l'Alliance des Trackers. Nous avons une proposition à vous faire. Bien. Parce que ce que j'ai à vous dire pourrait changer le cours de votre vie. L'Alliance des Trackers suit vos exploits depuis un moment. Nous pensons que vous seriez apte à nous rejoindre. Nous vous invitons dans notre nouveau QG d'Aquila City. Vous pourrez y rencontrer l'agent Person. C'est lui qui vous guidera dans le processus de recrutement si vous... Je suppose, oui. Si tout est clair, je ne vais pas tarder à y aller. Souvenez-vous, QG de l'Alliance des Trackers à Aquila City. Je vais devoir transporter du matériel dans la moitié de l'univers pour payer ce nettoyage. Prenez soin de votre vaisseau. Gardez l'œil vert. Y a pas de plus. Vous savez depuis combien de temps? Excusez-moi. On a des bières fraîches et une bonne ambiance. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il est plus là. Il est parti en patrouille et depuis plus de nouvelles. Je commençais à me dire qu'il était temps de trinquer à la santé de la mer du néant. Et comment que j'en ai entendu parler? Au 3e ou 4e verre, il parlait plus que de ça. Et je peux vous dire qu'il a du coffre. Et écoutez, je suis tout prêt à venir en aide à un camarade martien, surtout un qui a disparu, mais... Il avait une ardoise ici, et on ne sait pas s'il reviendra un jour. Il me devait beaucoup d'argent. J'ai laissé couler parce que c'est un habitué, mais je vais avoir des problèmes si je récupère pas ses crédits. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis pas né de la dernière pluie. Dites-moi tout de suite combien il vous doit vraiment. Vous me traitez de menteur? Je vais vous virer de mon bar, vous allez voir. Arrêtez votre cinéma. 2 étrangers se pointent et vous demandent des infos que vous seul connaissez. Vous sautez sur l'occasion, comme tout le monde. Baissez votre prix. On trouvera toujours un autre moyen d'obtenir ce qu'on cherche. D'accord. D'accord pour une petite remise. Bon, je vérifie. Très bien. Ok, on peut discuter. La dernière fois qu'il est venu, Moharan ne faisait que parler de la déesse de l'amour, de chanter, ce genre de truc. Vénus? Ce n'est qu'une planète, pas un itinéraire de patrouille. J'ai pas mieux que ça, ok? D'accord, on fera avec. Partons-nous d'ici. Peut-être qu'on peut trouver une navette pour rentrer. On pensait avoir trouvé du pétrole, mais il s'avère que c'était juste...
Entièrement dévoué à une divinité qu'ils appellent le Grand Serpent, le dévoreur des incrédules. Je vous laisse deviner ce qui se passera s'il nous repère. En effet, mais je crois voir quelque chose d'autre qu'il pourrait. Il y a une balise satellite de Lucé qui est dangereusement proche de ces vaisseaux Varun. En nous approchant suffisamment, on pourrait télécharger ces journaux et découvrir où notre homme comptait se rendre ensuite. Exactement. Il faut économiser l'énergie du vaisseau. On avance doucement, on chope les données de ce satellite, et on fiche le camp. C'est pas bon ça. La Terre et ses environs ont été abandonnés il y a bien longtemps, et les vieux chantiers spatiaux grouillent de spatiards et autres pillards. C'en est fini de vous. Je prends des dégâts. Surcharger notre système générateur. Changer d'air. Eh ben, qu'avons-nous là? Vous voyez cet amas de vaisseaux? Des zélotes de Varun. Vous en avez déjà croisé? Entièrement dévoués à une divinité qu'ils appellent le Grand Serpent. Je vous laisse deviner ce qui se passera. En effet, mais je crois qu'il y a une balise satellite de lui en nous approchant suffisamment. Exactement. Oh, Grand Serpent, bénis notre communion, que nous puissions marcher dans les traces de Jinan Varun. Il a sauté
Gardez vos armes à portée de main. On ne sait jamais qui d'autre pourrait être ici. Bel amarrage sans accroc, capitaine. Salut. Pardon, ignorez cela. J'ai tenté des salutations informelles, mais je ne suis pas satisfait du résultat. Venez quand quelqu'un d'autre leur est tombé dessus. Ce sera pas votre dernière rencontre avec un esclave spatial. Il pille les installations abandonnées et tire sur tout ce qui bouge. Ils sont encore moins organisés que la flotte écarlate. Passe à une autre cible. Regardez s'il y a des armes.
On dirait que la voie est libre. de l'avant-garde. Désolé, j'ai dû faire ma base sur quelques bricoles de l'huissier, mais tout le chantier spatial a été envahi. J'ai réparé mon vaisseau et je me dirige vers Neptune. Je vais envoyer une nouvelle requête pour que la flotte s'occupe de ces maudits spatiards. En attendant, si jamais vous m'écoutez, espèce de brute, je suis le fantôme qui a piqué vos affaires pendant la nuit. Barrez-vous tant que vous en avez encore l'occasion.
bonjour. Et nous voilà repartis. Attendez, regardez. Un vaisseau à la dérive. Pas le temps d'admirer la vue. Il pourrait s'agir de notre avant-garde. Quelque chose cloche. L'armement du vaisseau vient de s'allumer. Préparez-vous. Avant-garde à vaisseau civil, répondez. Arrêtez de nous tirer dessus et nous serons ravis de vous répondre. J'y ai pour rien. Les mercenaires ont piraté mon vaisseau. J'en ai planché quelques-uns, mais ils m'ont enfermé. J'aurais vraiment besoin d'un coup de main. Si ce vaisseau finit par exploser, ce type est mort et notre artefact avec. On va devoir aborder. Visez les moteurs. Une fois immobilisés, on aura notre chance. Le rastromoteur est mort. Bouclier de la cible HS. C'est ça. Lancez la procédure d'amarrage. C'est parti. Allons sauver cette avant-garde. Pile poil. Personne n'est blessé, visiblement. Encore une belle journée, donc. Attendez, vous existez toujours? Ah ça alors? J'avais seulement entendu des histoires à votre sujet. Nous aussi, on a entendu des histoires. Ah, donc vous savez ce que c'est? J'ai tenté de le mettre en gage à Sidonia, mais le type m'a pris pour un trafiquant de faux titane. Il rend les scanners fous. Il serait contre-productif pour quelqu'un cherchant à refourguer rapidement des minerais rares.
Donc je devrais éviter d'en faire la figure de proue du vaisseau. Vous savez, un coup de main vaut bien un caillou de l'espace. J'espère que vous trouverez de quoi il s'agit. Rentrons à la loge. Super, belle séparation. Vous revoilà. Vous l'avez? Ça rentre. Il y a eu un pic d'énergie, mais il s'est stabilisé. Il y a du nouveau? Non, comme les autres fois. On observe une émission massive à l'ajout de l'artefact, puis tout s'harmonise. Comme s'il attendait les autres. C'est de la pure spéculation. Mais vous avez sans doute raison. Il nous faut les autres. Tenez, vous l'avez bien mérité. Bienvenue dans Constellation, en tant que membre à part entière cette fois. Nous allons faire de grandes choses ensemble. Tous ensemble. À ce propos, ça vous dirait... Je ne compte pas rester assise derrière mon bureau. Et j'ai aussi besoin de vous. Vous obtenez des résultats, et j'ai besoin que quelqu'un comme vous surveille mes arrières. Bien, nous avons plusieurs pistes à étudier. Tout d'abord, Samco a monté une expédition. Il vise la Confédération Liberastra, et il la connaît comme sa poche. Ensuite, il y a aussi notre station Iris. Il serait temps que vous rencontriez Vladimir. Il passe sa vie à recenser des anomalies. Et le meilleur pour la fin... Noël, on a des nouvelles de Barrett? Un coursier d'Argos Extractor est venu nous dire qu'il fermait l'opération sur Vectera. Mais c'est tout, rien de plus. Je n'aime pas ça du tout. Nous ferions bien d'y aller pour voir Barrett en personne. Il est temps d'y aller? Votre père est passé. Il a laissé un mot pour vous. Tenez.